van life et je suis présentement dans un parking Walmart. Ben oui, ça arrive, mais je suis en Nouvelle-Écosse et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des quesadillas à la patate douce. Premièrement, on va commencer par allumer son feu parce que c'est ça qui est le plus long, faire bouillir de l'eau. Ouais, c'est pas comme à la maison. Fait que tu pars ton eau, puis pendant ce temps-là, tu vas râper ta patate, puis tu vas couper des petits cubes. Plus c'est petit, plus ça devient mou vite. C'est une drôle de phrase, là. Anyway, fait que t'as fait des petits cubes, comme tu vois, celui-là, je le trouve un petit peu trop gros, fait que tu le coupes en deux, puis je te dis, si tu fais des gros morceaux, ben ça va juste prendre plus de temps à cuire. Fait que pendant que t'attends, oh yes, oui, rosé! Ouais, tu te sers un petit verre de rosé, puis en même temps, tu t'abonnes à ma chaîne, parce que t'es smart, puis je suis smart, fait que le monde qui sont smart, tu sais? En tout cas, fait que là, finalement, l'eau bout. Hey, l'action, là! Tu mets tes patates douces là-dedans, tu refermes ton couvert parce que tu veux pas perdre ta chaleur, et là, c'est l'heure de couper ta garniture. On va prendre la moitié d'un poivron puis le cap, parce que tu vas pas garder le cap dans le frigo, là, tandis qu'un demi-poivron, c'est plus facile à garder. Tu coupes ça en lanière pas trop large, et ensuite, on va couper la moitié d'un oignon. Pas trop large, encore une fois, parce que tu vas faire sauter ça et tu vas mettre ça dans tes quesadillas. On va également couper une gousse d'ail en tout petits cubes. Attention, la magie, pow! T'as-tu vu ça? Elle a explosé sur ma planche à découper. Puis là, il faut pas oublier nos patates, là. Je sais que ça prend du temps, mais il faut les checker. Fait que là, t'es piques, tu fais comme, ah non, t'es encore trop dur. Là, tu recheckes un peu plus tard. Puis là, tu décides, comme je vais pas appliquer, on va y goûter. En y goûtant, trop croquant sous la dent. Parce que tu vas les piler, hein. Fait que tu veux que ce soit bien molle. Et là, tu recheckes, puis là, tu fais comme, on va faire un test de pilage. Et hey, c'est parfait. Mets-en, yes oui, comme la bouteille de rosé. Et là, t'enlèves l'eau puis tu vas piler tes patates. Mais pour les piler, tu vas mettre un petit peu de beurre végétal. Moi, j'ai mis une cuillère à soupe. Et tu vas, avant de piler, faire chauffer ta poêle. Parce que ça, c'est quand même un petit peu long. Là. Tu mets un petit peu d'huile, tu mets un petit morceau d'oignon. Quand ça frétille, on part. Pendant ce temps-là, tu vas piler tes patates avec une fourchette. Ouais, je sais. Mais toi, dans une année, là, tu piles des patates combien de fois? Ouais, c'est ça. Fait que je vais pas emmener mon pile-patate, ça prend de la place, puis une fourchette, ça fonctionne. Pendant ce temps-là, ta poêle est assez chaude, on va mettre oignon, ail, et ensuite, on va mettre les poivrons rouges. Si tu veux, tu peux mettre d'autres légumes. Tu aurais pu mettre du maïs, des épinards, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Mais là, moi, j'avais juste ça. Faut pas oublier que je t'en vanne. Dans tes patates pilées, tu vas rajouter poivre, cumin, sel. Puis tu continues de piler le mieux que tu peux avec l'ustensile que t'as. Bon, ta maison, t'as un pile-patate, bravo, pas moi. Et là, c'est l'heure du montage. Fait que tu vas prendre ton taco, puis tu vas mettre à la moitié, comme tu peux voir, parce qu'on va le plier en deux, la patate douce que tu viens de piler avec ta fourchette ou ton pile-patate. Et là, tu vois, j'en avais un peu trop mis, fait que tu sais, faut pas trop exagérer, là. Là, t'étales ça tout bien comme il faut, puis tu vas rajouter tes légumes que t'as fait sauter. Tu en mets égal, et t'oublies pas de mettre le fromage. Je ne le montre pas, mais il faut mettre une tranche de fromage dedans, et tu fais griller comme dans le poêle. Puis là, une fois que c'est prêt, tu coupes ça en petits triangles, tu te mets un avocat, puis hey, tu pousses ça, là, tu mets une petite salsa, là, que t'as acheté, que t'aimes donc bien. Hey, bon appétit!